Bienvenue à vous mes amis Capricorne pour votre tirage du mois de mars 2024. Nous allons regarder vos énergies, la première tendance et vous pourrez retrouver par la suite votre tirage par décan. Commençons tout de suite avec les énergies dans l'instant présent. De quoi veut nous parler le tarot pour le mois à venir? Nous commencerons avec le tarot et nous prendrons des messages généraux et sentimentaux avec les oracles. Allez mes amis Capricorne, c'est à vous. Votre énergie principale. On nous parle d'intuition, d'emprisonnement, de peur par rapport à des fondations. Il y a quelque chose, il y a un questionnement à l'intérieur de vous pour lequel vous ne trouvez pas la réponse. Nous avions pu voir sur le dernier tirage de mi-février, si vous ne l'aviez pas encore regardé, qu'il y avait un émotionnel qui ne correspondait plus à ce que vous attendiez de la vie. Ici, on voit que vous êtes toujours dans ce questionnement, dans cette prison. On n'arrive pas à en sortir. Qu'est-ce que nous avons au dos de deck? Les fondations, les tentations. Il y a attendre son heure concernant un sacrifice. De l'autre côté, on nous parle d'un mouvement positif qui va vers l'avant. Allez, regardons tout de suite avec le tarot, voir les messages que vous pouvez recevoir, mes amis Capricorne. Allez, c'est parti. Le pendu ressort encore et il ressort exactement à la même place de votre tirage de mi-février. Donc on voit que vous êtes dans la patience, vous faites le tri sur vos idées. Vous avez l'intuition que quelque chose ne va pas, vous le savez de toute façon. Ça vous bouleverse ici. Et regardez, la force est de nouveau là avec la justice. Donc les cartes sont pratiquement identiques, mais elles se sont décalées de place à part le pendu qui reste toujours au même endroit. Donc on voit qu'il y a quelque chose qu'il faut rééquilibrer. On prend la patience, que ce soit sentimental, professionnel, adaptez-le. Si vous souhaitez une guidance générale, je reste à votre disposition. Vous trouverez tout dans le descriptif ci-dessous. Mais là, on va rester pour les Capricornes en général. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a un blocage, quelque chose est déconstruit. Ça vous demande beaucoup de force par rapport à un pouvoir. Alors, est-ce que c'est un pouvoir concernant votre propre pouvoir intérieur? On veut prendre ce nouveau départ. Ici, on pourrait même nous parler d'une personne qui veut créer son entreprise. On décide aujourd'hui que dans le monde sociétal où nous vivons, ça ne nous convient plus. On prend ce départ, on a un projet en place, on le voit très clairement ici et on nous dit que ça avance. Regardez, ça va se débloquer par rapport à un partenariat, qu'il soit professionnel, sentimental ou un engagement tout simplement avec vous-même qui va vous donner des fondations solides parce que l'empereur est quelqu'un de solide et quelqu'un qui sait maîtriser toutes ses émotions, qui sait entreprendre, qui ne se laisse pas berner en fait. Alors prenons tout de suite avec les arcanes mineurs. Je prends un autre tarot où toutes les arcanes sont mélangées. Et nous allons regarder ensemble le message qui vient vers vous, mes amis Capricorne. Ça vous demande beaucoup de force de tenir un équilibre ici. Mais il y a une fondation qui doit être détruite, qui ne tient plus depuis un certain temps. Et le tarot psychique nous le rappelle directement avec ces deux cartes, que vous avez l'intuition de vous sentir emprisonné. Il y a une peur en vous. Allez, pour nos amis Capricorne. Il y a une opportunité qui va s'améliorer. Il y a une transformation par rapport à du financier ici. Pour certaines personnes, on va pouvoir, ça nous parle beaucoup de travail ici quand même. On nous parle d'un travail, d'un nouvel emploi, d'un travail d'indépendant. Je vous le disais tout de suite, au dos de deck, on nous parlait que certains d'entre vous avaient envie de prendre un nouveau départ dans ce domaine. Ça peut vous faire peur parce que vous sentez avec les intuitions les pièges qui peuvent arriver vers vous.
Regardez, tempérance ressort encore sur le blocage. On vous demande de patienter, d'être modéré, de garder un équilibre et surtout, de garder le calme à l'intérieur de vous. Quand on a 2 fois tempérance, on insiste vraiment. On part vers des eaux plus calmes par rapport à ce blocage. Il y a une guérison qui va pouvoir se faire sur ce mois. L'empereur revient. Et là, on nous parle bien que cet empereur, c'est votre propre pouvoir en fait. Au dos de deck, nous avons le fou, le nouveau départ. On se jette dans le vide, on se lance sur ce mois de mars. Et on n'a pas moins que le magicien. Parce que ici, avec ce roi de denier, vous êtes quelqu'un de stable, quelqu'un de mûr. Vous allez aller chercher ici votre prospérité. Pour ceux qui cherchent vraiment à se mettre à leur compte, on peut vous dire ici que le projet que vous avez, c'est quelque chose qui est protégé. Il y aura la sécurité, le 0 et le 1. On y va. Et ça va être quelque chose de passionnant puisqu'au dos de deck, nous avons la coupe d'amour, le nouveau départ, la nouvelle relation, une nouvelle histoire en fait qui s'écrit dans ce livre. Alors avec tempérance, on peut nous parler d'un apprentissage, de quelque chose qu'on doit étudier, qu'on doit affiner, qu'on veut perfectionner car on veut, on a peut-être un travail acharné mais on veut récolter les fruits. Ici on ne les a pas tous encore, on cultive notre plante pour pouvoir avoir une concrétisation des idées, des objectifs, vraiment quelque chose de croissant. La tour, on va nous parler d'un nouvel emploi qui peut nous faire peur, qui nous met dans une instabilité, comme créer son entreprise, comme je vous le disais, avec cet empereur qui ressort 2 fois. Le commerce, la réputation, c'est une concrétisation et ici, vous vous sentez piégé, mais vous allez pouvoir surmonter, dépasser cette peur. Si on reste dans le monde du travail, pour la sphère sentimentale, nous l'interpréterons par la suite. Au centre de votre tirage, nous avons la force. Donc ici, il y a une amélioration financière, une proposition qui va vous être faite pour un nouveau travail, pour une aide d'argent peut-être, un investissement. Ici, on vous dit qu'il y a une transformation, il y a un nouveau départ. Quelque chose prend fin avec la mort par rapport à une difficulté financière qui était problématique dans votre vie. Et à la suite, nous avons de nouveau ce pendu. Donc, on va pouvoir quitter ce pendu, on va pouvoir quitter cette peur, cette instabilité qui vous balade depuis un certain moment. Surtout, gardez votre calme intérieur, ne retirez pas vos objectifs, restez serein parce que il y a quelque chose de bon qui vient. Avec la justice sur cette fin mars, on va dire, on voit une stabilité, une structure, hein, comme je vous l'ai dit, l'empereur, c'est les 4 rois à lui tout seul, donc il sait mettre la pratique, la logique, il est discipliné, il se maîtrise, et là, à l'intérieur de vous, vous avez retrouvé cette structure. Vous allez prendre sur ce mois de mars une décision, si elle est professionnelle, qui vous permet de dépasser un blocage financier. Soit vous changez d'emploi, soit on vous fait une proposition d'emploi. Et dans la 3e solution, nous avons la personne qui souhaite se mettre à son compte. Quoi qu'il en soit, l'une de ces 3 propositions sera débloquante dans votre situation sur ce mois de mars et sera prospère. Il y aura du travail d'équipe, du partenariat. Il vous faudra un peu de patience pour cette prospérité. Mais il y a une belle transition qui se fait pour vous ici. Et regardez, au dos de deck, nous n'avons pas moins, une fois de plus, que l'empereur et le fou. Donc on y va, on se lance et on se fait confiance dans cette situation. Si on part sur la sphère sentimentale, on nous parle ici qu'il y a une possibilité de triangulaire et que dans cette situation, ça fait un moment que vous observez, que vous vous acharnez, on va dire, à maintenir une barque qui ne vous convient plus. Vous ne récoltez toujours pas sur ce mois de mars les fruits de votre labeur par rapport à ce partenariat à plusieurs. Et ça fait un moment que vous êtes en train de peser, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Il va y avoir quelque chose qui va se déconstruire, un travail pour vous. Alors oui, certes, ça va se déconstruire sentimentalement parce que vous aurez beaucoup travaillé, mais quelque part, il y aura un accomplissement à l'intérieur de vous parce que vous allez dépasser une peur ici. Vous dépassez quelque chose qui est bridé, qui vous emprisonne. Vous avez la prison ici avec les épées et on l'a ici.
Alors à part si vous regardez ce message d'un pénitencier, ici on se sent vraiment dans une impuissance, dans un sentiment de dépression, et on sait qu'on a beaucoup travaillé, mais que rien n'avance. La force qui vient vers vous, c'est que sentimentalement, on peut vous faire une proposition, un nouveau départ sentimental, une abondance. Il y a une transformation par rapport à un sentiment où vous n'avez pas reçu. Et là, on vous fait une proposition. Il va vous falloir de la force quand même pour dépasser cette peur hein, qui, on voit bien, vous habite depuis un certain moment. Et on voit que vous la quittez sur ce mois de mars. Mais il y a cette peur de l'engagement. Ça vous demande beaucoup de force de transformer ça parce que pour certains d'entre vous, l'épuration n'a pas été encore faite dans sa totalité. La guérison n'est pas totale et un jour ça va, un jour ça va pas. Oui, un jour je me lance, non, le lendemain j'y vais plus. Vous voyez, on essaye de trouver une stabilité à l'intérieur de nous. Et ici, on peut nous dire que vous partez vers des eaux plus calmes. Quoi que vous décidiez, soit de quitter une triangulaire, soit vous apprenez une triangulaire qui vient déconstruire un travail qui a été fait pendant des années, on me dit. Et là, vous décidez de quitter parce que vous savez que autre chose vous attend ailleurs, quelque chose de mieux. Et on voit dans ce tirage que vous allez retrouver une solidité intérieure. Faites-vous confiance parce que regardez quand même le dos de deck du tarot psychique. On voit, vous avez ces fondations solides. Je vous ai dit, l'empereur représente la stabilité, la structure, l'autorité, l'entrepreneuriat. Il est fiable. Il est fiable et pourtant, il y a ce diable, il y a une tentation. Et on vous dit encore une fois, attends ton heure. Vous l'avez 2 fois avec tempérance. Allez mes amis, prenons d'autres messages avec les oracles. Allez, prenons un tirage général avec l'oracle des miroirs. Voyons ce qu'il veut vous raconter. Nos amis Capricorne, les énergies de mars 2024. Je vous invite vraiment à aller regarder à partir de dimanche. Les tirages par décan seront publiés. Je vous aurai mis un petit tableau avec les planètes, les moments favorables par décan. Je vous l'ai présenté autrement parce que c'était pas évident avec la roue astrale d'analyser et de vous faire retenir toutes les dates et à quel moment. Et en même temps, vous retrouverez votre tirage personnel. Allez, pour nos amis Capricorne, on nous parle de grossesse, de projet. On nous parle d'amour, de trahison. Ça revient. Ici, vous sortez d'une illusion. C'est ça, cette tour qui vient vous perturber parce que vous apprenez quelque chose, une trahison sentimentale. Il y a un nouveau choix à faire par rapport à cette trahison. On nous parle de vous, si vous êtes une féminine, vous êtes quelqu'un de joyeux. La joie revient dans votre vie. Hein, parce que vous allez mettre beaucoup de force à vous reconstruire. On déconstruit, la tour déconstruit, certes, mais c'est toujours pour faire de la place, pour accueillir quelque chose de nouveau. Sur les blocages, on a la projection, la tranquillité, quelque chose de bon, vous voyez, arrive vers vous. Concernant la justice, on va nous parler d'argent et de communication qui vont rapporter un équilibre concernant une séparation. Allez mes amis, regardons déjà, on me dit ces premières cartes. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Donc on nous parle d'amour, on nous parle de trahison. Ici, ça peut faire un certain temps que vous avez appris, que vous observez le comportement de quelqu'un. Vos intuitions ne vous ont pas trompé sur une trahison. Sur ce mois de mars, il va y avoir de la déconstruction, de la désillusion. Il y aura un choix à faire. Vous aurez plusieurs possibilités, comme je vous le disais auparavant. C'est je reste, je pars, je fais quoi? Qu'est-ce que j'y laisse? Qu'est-ce que j'y gagne? On va nous parler vraiment sentimental dans ce début de tirage. Hein. On nous parle d'une féminine. Vous, mon consultant, même si vous êtes un homme, c'est un sexué. Donc, identifiez-vous à cette féminine.
Ici, on va nous parler d'une énergie féminine qui a de la joie, qui va mettre beaucoup d'efforts à retrouver une joie concernant un blocage. On lui dit ici qu'elle va pouvoir se projeter, qu'elle reste tranquille, que la situation que vous changez, si c'était professionnel, hein, on avait pu le voir avant, soyez tranquille, il n'y aura pas de blocage. Il y a la justice qui va venir vous donner des correspondances concernant de l'argent, concernant une abondance. C'est examiné, regardez, hein, c'est examiné en groupe, et si je prends celle d'après, on a le changement. Donc, cette réunion, ce qu'on va examiner et qu'on va vous communiquer, va vous apporter une abondance sentimentale ou une abondance financière. Moi, je ressens plus l'abondance financière. Et si vous êtes en instance de divorce, ici, on peut nous dire que concernant cette trahison, concernant cette séparation, il va y avoir une nouvelle direction, mais qui sera beaucoup plus douce pour vous et qui vous emmènera vers la joie. On voit que vous avez un rêve ici, hein, que vous vous projetez ailleurs. Vous voyez, la carte de l'examen ressort. Ça a été long, ça a été examiné sous... Vraiment, vous avez examiné, c'est vous ici hein, qui examinez les choses. Vous avez pris du temps. Mais là, on vous dit, c'est pas encore tout à fait le moment. Alors, on va voir ce qui se déroule devant nous. Sinon, nous irons remettre une carte sur le retard. Et quelque chose a pris du retard concernant quelque chose de bouleversant sur ce mois de mars. On retrouve un équilibre, on sort d'une désillusion par rapport à une trahison. Ça va en fait, pour certains, c'est soit vous vous êtes séparés, vous retrouvez cet équilibre. Pour d'autres, ça vient complètement vous déséquilibrer. Il y a de la culpabilité ici parce que vous allez comprendre qu'il est temps de changer les choses. Et ça fait déjà un moment que vous vous culpabilisez. On peut nous parler d'une femme qui est dans la joie, qui a envie de voyager, qui fait aujourd'hui des compromis. Oui, elle se culpabilise, elle fait des conciliations avec elle-même depuis... elle négocie avec son intériorité, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais ici, on voit très bien que par rapport à un voyage, par rapport à une prise de hauteur, il y a une femme, une énergie féminine en tout cas, qui met beaucoup de force à s'offrir un nouveau départ. Et au dos de deck, nous avons la suite, c'est le changement. Sur le blocage, la projection et la tranquillité. On nous parle de travail, d'instabilité. Alors ici, si vous rencontrez vous voyez, nous avons encore la balance au dos de deck. Si vous rencontrez quelques difficultés actuellement dans votre sphère professionnelle, ici on vous dit, rassurez-vous, hein, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Il pourrait y avoir aussi du déplacement dans le travail, ce qui serait, vous allez étudier ça avec votre partenaire, avec les membres de votre famille, et vous dire que c'est peut-être la meilleure des solutions pour pouvoir vous sortir, justement. On avait vu cette abondance qui arrive vers vous. Ici, on va nous parler pour la justice d'argent, de correspondance par rapport à un homme qui a eu une place très chaleureuse dans votre vie. J'ai envie de la recouvrir tout de suite parce qu'on a plusieurs possibilités. Alors, je ne peux pas tous les énumérer. Je vais prendre une carte en plus. Mais quand je vous disais, vous voyez, qu'il y avait un voyage, un déplacement pour le travail, vous allez étudier ça à plusieurs et vous allez en conclure que c'est la meilleure solution pour aller trouver l'argent. Ça peut être votre compagnon en face de vous qui se met à faire du déplacement. Et justement, ça pourrait mettre du retard dans une situation qui était chaleureuse, où il y a maintenant de la culpabilité, une instabilité qui est là. Et on vous demande ici de trouver cette force, de tenir un équilibre. Il y a de la distance. Et regardez, c'est un cadeau.
Donc, ne vous culpabilisez pas, mes amis, des choix que vous ferez sur ce mois de mars par rapport à vos choix professionnels, sentimentaux. On voit que quelque chose va pouvoir se rééquilibrer concernant une séparation. Il va y avoir des correspondances, il y aura de l'argent. Vous allez avoir l'opportunité définitivement sur ce mois de mars, pour certains d'entre vous, de prendre de la distance avec une instabilité qui était présente dans votre vie. Allez, maintenant, passons aux oracles. Prenons un peu des messages d'amour. Mes amis Capricorne, regardons avec le chakra cœur ce que vous avez à entendre dans la sphère sentimentale relationnelle. Et je vous prendrai un message aussi avec la métisse de Love. C'est ma façon à moi de vous remercier de votre soutien à la chaîne, car vous êtes très présents et je ne vous dirai jamais assez merci. Allez, mes amis Capricorne, mars 2024. Alors, on vous dit ici, ton âme sœur n'est pas prête, mais au dos de deck, on vous présente d'entrée, tu n'es pas prêt. Donc, l'un comme l'autre, n'ayez pas de culpabilité, comme nous avions pu le voir dans la sphère générale avec l'oracle des miroirs, parce que ici, vous n'êtes pas prêt, mais la personne en face de vous ne l'est pas non plus. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, qu'elle n'est pas prête à un déménagement, à un changement de ville, à un changement de lieu de vie. Hein. On vous dit que il y a pourtant fusion des sentiments entre vous, mais l'un comme l'autre, vous n'êtes pas prêt à sauter le pas. En tout cas, vous en recevez les signes qu'il y a des blocages karmiques dans dans ce parcours sentimental. Pour certaines personnes, vous aimeriez pouvoir déménager et justement, c'est l'aspect financier, matériel qui vous empêche de pouvoir déménager. Ça vous bloque. Et vous voudriez pouvoir trouver une solution pour pouvoir vous installer ailleurs. On vous dit ici, pour ceux qui viennent de rencontrer une personne, que vous la connaissez déjà, votre âme sœur, vous recevez des signes, votre âme vous crie, c'est elle. Et ici, on vous dit bien d'écouter vos intuitions. 2, 8, hein, le nous et la transformation. Pour votre âme sœur qui n'est pas prête, ben, c'est pas qu'elle ne vous aime pas, c'est que tout simplement, elle n'est pas prête justement à vivre sur le même toit. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Donc, on va tout de suite aller les recouvrir. On va remettre une carte sur chacune, sur les 3 colonnes, pardon, pour avoir un message complémentaire. Voyez, on vous dit, éloigne-toi, tu reçois des signes. Il y a certaines personnes ici qui reçoivent des signes qu'il est temps de passer à autre chose. Parce que l'un comme l'autre, vous n'êtes pas prêts. Il y a une différence d'âge entre vous, si ça peut vous parler. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges, il y a des schémas répétitifs qui sont récurrents. On vous dit ici de vous éloigner par rapport à cette personne, parce que là, il y a du mensonge, il y a du blocage karmique, et au dos de deck, vous avez la répétition de schéma. Tout va bouger maintenant. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui arrive prochainement. On vous dit de vous recevoir des signes ici par rapport à votre âme sœur que vous connaissez déjà. Et là, le chakra cœur vous conseille, vous êtes libre, vous avez toujours le libre arbitre. Les oracles ni le tarot n'ont à vous dire ce que vous avez à faire dans votre vie. Si vous voulez une consultation plus précise, contactez-moi, vous avez tout dans le descriptif ci-dessous. Mais donc je ne vais jamais approfondir dans sa totalité car je m'adresse à beaucoup trop de Capricorne. Ici, on vous parle que votre âme sœur n'est pas prête pour une fusion des sentiments. On vous parle d'une personne qui a une différence d'âge avec vous, qui porte un masque. Par rapport à un changement de ville, à un déménagement, il y a des blocages karmiques et cette personne vous ment. Donc ici, le message de conclusion, ce sera éloignez-vous. Si vous en ressentez le besoin d'une personne qui est plus âgée que vous, car elle vous ment avec beaucoup de schémas répétitifs et vous en avez l'intuition. Allez mes amis, je vous prends un dernier message avec l'améthyste Love pour vous remercier de votre fidélité. Hop.
nos amis Capricorne, mars 2024. On nous parle de la famille, d'une relation stable qui dure depuis un certain temps. On me parle de générosité, d'être plus souple. Vous avez ce savoir aujourd'hui. Il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre pour vous qui arrive. Mais on me parle surtout de votre famille, qu'il y a un lâcher-prise à faire par rapport à une générosité. Allez, mes amis Capricorne, je coupe et on y va. On prendra 6 cartes. À la coupe, nous avons le masque, une fois de plus, la tromperie, avec une attraction, avec quelqu'un qui vous attire fortement. Alors, j'espère qu'on va pouvoir vous transmettre un autre message, que ce ne soit pas les mêmes énergies qui ressortent. Alors, si vous pensez manquer à une personne, ici, on vous dit que non. Non, il n'y a pas de frustration sur ce manque. Il y a une attente, il faut rester patient pour vous, car pour l'instant, voici la réponse à votre question concernant une stabilité, concernant, une fois de plus, la famille qui ressort. C'est pour ça que je l'ai remis, parce que je n'avais pas encore fini de canaliser les messages qui venaient vers vous. Et vous voyez, quand ça veut ressortir, il n'y a pas... il n'y a pas à chipoter, ça revient. Sur le manque, on vous dit que vous seriez en capacité de pouvoir envoyer un message à une personne par rapport à une relation qui dure depuis longtemps. Vous vous sentez enfermé dans cette relation. Et là, on vous demande de patienter. Parce que là, ça fait un moment quand même que vous vous sentez enfermé. Il y a une personne à vous qui vous manque. Certes, vous allez envoyer un message et quand on vous parle d'un ancrage familial, à la question, on vous dit non. Par contre, pour la personne qui est en face de vous, non, il n'y a pas de manque dans cette absence. Vous, on vous demande une fois de plus, ou on vous conseille d'être fidèle à vos valeurs, de respecter votre famille, votre stabilité. Il y a un ancrage chez vous et vous voulez envoyer un message à une personne qui vous manque vraiment. Parce que vous vous sentez dans un enfermement par rapport à votre famille. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre indépendance, par rapport à une énergie masculine. Il y a des doutes sur cette énergie. Ça nous dit même ici que pour certains d'entre vous, vous n'êtes plus en contact. Il y a une fin de cycle. Une fois de plus, la famille, les liens du sang. Vous vous posez beaucoup de questions actuellement sur votre famille, sur une personne pour laquelle vous vous êtes éloigné. Et on va quand même recouvrir. Je vous avais dit 6 cartes, mais moi, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Allez, on remet une carte sur les 3 colonnes. Les intuitions ressortent encore. C'est quelqu'un du passé. Vous n'êtes plus en contact avec cette personne. Elle ne fait plus partie de votre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pourriez même la voir comme une personne rivale. En tout cas, à un certain moment, vous l'avez vue comme ça. Ouais. Mais vous restez attiré par cette personne. Il y a toujours cette attirance mutuelle. On nous parle au dos de deck d'une élévation, d'un choix à faire avec votre âme. Prendre une décision avec votre âme concernant ce lien. Bien sûr, ne prenez que s'il vous parle. Il y aura une transformation. Il peut y avoir un renouveau. Le changement donne des ailes, on vous dit. Voilà mes amis Capricorne, les messages que je pouvais vous transmettre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'oubliez pas d'aller dès dimanche regarder votre tirage par décan. Ça sera un astro tarot. Et moi je vous dis à bientôt.